Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, te bénisse aujourd'hui. Dieu qui t'aime, Dieu qui prend plaisir en toi, Dieu qui t'a honoré, Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a revêtu d'une couronne. Et son onction, c'est une couronne sur toi, d'après ce que la Bible dit. Dieu qui t'a revêtu des vêtements de louange. Dieu qui t'a béni, Dieu qui t'a honoré en faisant de toi son enfant, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, qui a reçu son adoption. Tu es l'enfant du roi, l'Éternel. Tu es l'enfant du roi, du grand roi. Tu es son enfant, tu es donc un prince, une princesse. Tu es son enfant. Et la Bible dit aussi que tu es un sacerdoce royal. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Béni soit l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, et toi l'enfant de Dieu, toi qui crois au Seigneur Jésus, toi qui crois au Seigneur Jésus, tu es un peuple saint. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous sommes des gens intelligents. Nous sommes les gens les plus intelligents de la terre. Parce que c'est intelligent que de croire au Seigneur Jésus. C'est intelligent. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui croit Dieu, celui qui croit la parole de Dieu, celui qui a mis sa confiance en Dieu, qui a une crainte respectueuse de Dieu, qui honore Dieu, qui respecte Dieu, celui qui adore Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, qui croit sa parole, qui reçoit sa parole, qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, qui la met en pratique, qui marche selon les enseignements de Dieu, qui marche selon les commandements de Dieu. Ça, c'est la personne la plus intelligente. C'est plus important que l'intelligence des mathématiques. C'est plus important que l'intelligence de l'ingénierie mécanique, l'ingénierie informatique, l'ingénierie électrique et toutes les formes d'ingénierie sur la Terre par lesquelles l'homme peut se bâtir des voitures, des maisons, faire des routes, des métros et toutes sortes de choses de ce genre. Ces genres de choses-là, c'est des choses de la Terre. Et avoir l'intelligence et la sagesse de ces choses-là ne sauve pas. Et ces choses-là, c'est des choses qui vont périr. Ça va périr et lorsque viendra la mort, avoir eu la connaissance de ces choses-là ne sauvera pas l'âme de la personne qui est intelligent pour les mathématiques, qui est intelligent pour l'ingénierie, qui est intelligent pour les sciences, qui est intelligent pour les langues, qui savait parler plusieurs langues, qui avait plusieurs diplômes, et qui est intelligent pour la médecine, pour les sciences infirmières, qui est intelligent pour les choses de la terre, qui avait beaucoup de diplômes, qui avait fait de hautes études, mais qui cependant reniait Dieu, qui n'avait pas la connaissance de Dieu, qui n'avait pas la crainte de l'Éternel, qui était incrédule, qui disait « il n'y a pas de Dieu ». La personne qui est intelligente pour faire des calculs mathématiques très complexes, et qui possédait des diplômes en sciences, les sciences, la chimie, la physique, et la biochimie, la biologie, toutes ces choses-là, mais qui reniait son Dieu, qui reniait l'existence même de son Dieu, cette personne-là ne sera pas sauvée par son intelligence, par sa science, par ses connaissances et par ses diplômes, mais celui qui avait simplement la sagesse est de reconnaître que Dieu a créé les cieux et la terre, que le Dieu de la Bible, le Dieu proclamé dans la Bible, le Dieu qui parle dans la Bible, le Dieu dont la Bible est sa parole, ses enseignements,
ses instructions à nous les hommes et qui nous appelle à être sauvés, à croire en lui et qui a écouté le Dieu de la Bible, le Dieu véritable et a mis sa confiance en lui, cette personne-là est plus intelligente et cette personne-là est bien plus sage que celui qui a beaucoup de diplômes et qui possède des compagnies, des entreprises et qui a fait des inventions même, qui avait des brevets, qui a fait des inventions, qui a inventé toutes sortes de choses, des choses utiles sur la Terre, oui. Et cette personne-là peut avoir fait des choses très utiles sur la Terre, comme par exemple construire des voitures et inventer l'aviation et toutes sortes de choses. Et avoir fait des inventions, il y a des hommes qui ont fait des inventions et qui ont inventé des choses très utiles, comme par exemple l'électricité. C'est une chose utile, ça. Et les ordinateurs, qui ont inventé l'ordinateur, par exemple, le monsieur qui s'appelle Steve Jobs, le président d'Apple, ou bien il est décédé maintenant, mais qui était le fondateur de la compagnie Apple, qui est un homme vraiment très intelligent et qui a fait beaucoup d'inventions. C'est lui qui a inventé l'ordinateur personnel. C'est lui qui a inventé l'ordinateur, il a inventé le iPod, il a inventé le iPad, il a inventé le iPhone. Il a fait beaucoup d'inventions, il était très intelligent. C'était un homme vraiment très intelligent qui avait du génie créatif. Un homme qui était très intelligent, qui avait de la sagesse pour les choses de la technologie, pour les choses de la science naturelle. Des choses qui concernent ces choses-là, il était vraiment très intelligent, mais cependant, avait-il la connaissance de Dieu? Avait-il la crainte de l'Éternel? Avait-il foi en Dieu? Ou bien reniait-il Dieu? Et d'après ce que j'ai entendu de lui, il reniait Dieu, il ne croyait pas en Dieu, il n'avait pas mis sa confiance au Seigneur Jésus, il reniait Dieu, il ne croyait pas en lui, il pensait qu'il n'y a pas de Dieu. Et cet homme-là, il est mort, parce que la mort vient pour tout homme. Et maintenant, où est-il cet homme-là? Mais nous qui avons la connaissance de Dieu, la crainte de l'Éternel, qui croyons Dieu, nous sommes plus intelligents parce que notre intelligence, la sagesse de te croire Dieu, de croire le Dieu de la Bible nous sauve. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur l'onction. L'onction du Saint-Esprit, qui est une chose très importante. Béni soit l'Éternel, l'onction. Gloire au Seigneur. J'ai à cœur de vous parler sur l'onction. Gloire au Seigneur, parce que l'onction, c'est précieux. L'onction, c'est plus précieux que l'intelligence pour les mathématiques, l'ingénierie, pour l'intelligence qui nous permet d'exercer des métiers sur la terre, qui nous permettent d'obtenir des diplômes. L'onction, c'est plus important. C'est plus précieux que ces choses-là. Quoique ces choses-là, ça a de la valeur quand même. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur d'avoir de l'intelligence pour les mathématiques et pour les sciences et pour pouvoir s'acquérir des diplômes d'ingénierie, diplômes en médecine, diplômes en sciences infirmières, c'est bon. Mais ces choses-là, c'est des choses qui passent. C'est des choses qui vont passer. Dans le ciel, on n'aura pas besoin de médecine, on n'aura pas besoin de sciences infirmières, on n'aura pas besoin d'ingénierie, on n'aura pas besoin de se faire des voitures. Et une chose est certaine, ces choses-là, si on périt, on se retrouve en enfer, certainement il n'y aura pas d'ingénierie en enfer. Mais la connaissance de Dieu et l'onction, ça apporte la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la sagesse des choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu, ces choses-là, ça demeure éternellement. Béni soit l'Éternel et la crainte de l'Éternel délivre du malheur. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, j'ai à cœur de vous parler sur l'onction du Saint-Esprit. Et la première chose que je vais dire, c'est que l'onction, c'est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui sont lavés par le sang précieux de Jésus, qui participent à l'aspersion du sang de Jésus, qui ont demandé à Dieu de les sauver, qui croient au Seigneur Jésus et qui ont demandé à Dieu d'être lavés par le sang de Jésus, qui ont cru que le sang de Jésus a été versé pour le salut de leur âme, pour leur délivrance, pour leur rédemption et qui ont demandé à Dieu la justification par le sang de Jésus, la sanctification par le sang de Jésus, que Dieu les mette à part pour lui à cause du sang versé de Jésus, qui ont cru en la mort et en la résurrection de Jésus, qui ont cru que Jésus c'est le sauveur du monde, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu venu nous sauver. Béni soit l'Éternel. Ils ont cru que Jésus est loin du Saint-Esprit. Selon que il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Béni soit l'Éternel, l'onction. Et pour celui qui croit au Seigneur Jésus, qui est lavé par son sang précieux, qui a reçu le Saint-Esprit, parce que pour avoir reçu l'adoption, pour avoir dit oui à l'adoption que Dieu lui offre, parce que Dieu nous offre l'adoption pour devenir ses enfants par adoption. Gloire à l'Éternel, c'est une gloire, c'est un honneur de pouvoir devenir l'enfant du roi, l'enfant de celui à qui appartiennent toutes choses, qui est Seigneur, celui à qui appartient toutes choses, qui domine sur toute la création, qui domine sur toute nation, sur tout peuple, sur tout royaume, sur tout gouvernement, celui qui est plus puissant que tous, et on devient son enfant par adoption. C'est un honneur, ça. C'est un grand honneur, c'est une grande dignité, c'est un grand privilège. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et juste par cela, on reçoit une grande... on reçoit une position vraiment de noblesse. On reçoit une position de noblesse étant devenu l'enfant du roi, l'enfant du Seigneur à qui appartient toutes choses, l'enfant de celui qui domine sur tout royaume, sur tout peuple, sur tout gouvernement, l'enfant de celui qui est le plus élevé. On devient son enfant, on devient un prince dans son palais, on devient un prince dans son royaume puisqu'on est l'enfant du roi. Et l'enfant d'un roi, on appelle ça un prince, une princesse. Gloire à l'Éternel. Et l'enfant du roi sera magnifiquement vêtu. Il aura de l'autorité dans le royaume de son père. Il aura de l'honneur certainement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et juste être l'enfant du roi, il devient riche. Il devient très riche et tout ce qui appartient à son père lui appartient. Tout ce qui est à son père est à lui. Et il doit être respecté par les serviteurs de son père. Il doit être respecté par les serviteurs de son père, n'est-ce pas? Sur la terre, les princes sont respectés par les serviteurs de leur père. Et par les gens, les sujets du royaume de son père. Il est respecté, il est honoré. On ne peut pas le mépriser, on ne peut pas le déshonorer. Il n'est pas humilié devant les serviteurs de son père, mais il est honoré, il a de la considération. On a de la considération pour lui. Béni soit l'Éternel. On a de l'estime pour lui parce que son père, c'est le roi du pays. Gloire à l'Éternel. Eh bien, Dieu, notre Père, c'est le roi. C'est le roi du pays. C'est le roi du royaume. Alléluia. Il est roi au-dessus de tout royaume, de tout peuple. Béni soit l'Éternel. Et son royaume ne passera jamais. Son royaume demeure éternellement. Gloire au Seigneur. L'onction, c'est pour l'enfant du roi. L'onction, c'est pour les rachetés de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, je vais vous montrer que l'onction c'est pour nous qui croyons, c'est pour nous les disciples de Jésus-Christ, c'est pour nous les enfants de Dieu. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, pour vous. Et c'est Jean l'apôtre du Seigneur qui écrivait ça de la part de Dieu. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, il parlait aux chrétiens, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire de la part de Dieu. Et vous avez tous de la connaissance, parce que l'onction nous donne de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, voyez-vous, son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voyez-vous, l'onction nous enseigne. L'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel qui vient sur nous et qui vient pour faire une tâche spéciale. L'onction vient pour nous enseigner. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient pour nous enseigner, qui vient pour nous donner de la connaissance. C'est l'Esprit de l'Éternel que Dieu envoie pour faire un travail spécifique sur nous, un travail de transformation pour renouveler notre pensée, pour nous rendre capables, par exemple, de faire
pour nous rendre capables de faire une chose, une tâche que Dieu nous donne à faire. Et pour faire de nous, par exemple, des disciples, pour être disciples de Jésus-Christ, il nous faut l'onction, il nous faut le Saint-Esprit. On ne peut pas être disciple et savoir être un disciple et marcher comme un disciple de Jésus-Christ sans l'onction du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. On a besoin de l'onction. L'onction. Et donc l'onction vient et nous rend capables de faire, d'être, il nous forme pour être ce que Dieu veut qu'on soit. Par exemple, un disciple. Il y a l'onction de disciple pour être disciple. Et nous sommes tous des disciples. Et l'onction nous forme. Et on a besoin de te dire, Seigneur, donne-moi l'onction de disciple. Quoique il nous a déjà mis. Il a déjà mis une portion de l'onction sur nous, mais on a besoin de le demander spécifiquement pour que Dieu fasse ce travail spécifique. Et pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction, je suis ton disciple. Donne-moi ton onction et enseigne-moi à être un disciple. Fais-moi ton disciple. Rends-moi efficace comme disciple. Oh Dieu, instruis-moi, enseigne-moi par ton onction, par ton esprit. J'ai besoin de ton onction et donne-moi l'onction fraîche de disciple qui va m'enseigner, qui va faire de moi un disciple pour toi efficace, oh Dieu. Je vais être un disciple, Seigneur, oh Dieu, qui puisse, Seigneur, témoigner aux autres. Je vais pouvoir témoigner aux autres. Je vais apprendre de toi, mon Dieu, et pouvoir faire les mêmes choses que Jésus faisait, oh Dieu, au nom de Jésus. Donc, l'onction nous enseigne. Voyez-vous, c'est marqué. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui... Et pour vous, vous avez reçu... Et pour vous, l'onction... Donc, je vais répéter, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 27 que je lis maintenant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'a point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, dans Ésaïe chapitre 11, au verset 2, il est écrit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est l'onction, ça qui vient reposer sur nous. L'onction, c'est-à-dire, il vient et il repose sur nous. Il est oindre, c'est prendre de l'huile, par exemple, et s'en mettre sur tout le corps. S'en mettre sur tout le corps. Et l'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit sur nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à l'Éternel. L'onction du Saint-Esprit est sainte. L'onction du Saint-Esprit, c'est précieux. L'onction du Saint-Esprit, c'est seulement pour ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel. Et nous-mêmes, on a besoin de demander à Dieu de nous laver encore plus par le sang de l'agneau. De nous laver par le sang de l'agneau. Béni soit l'Éternel. Le sang de Jésus versera la croix pour nous, parce que le sang de Jésus doit nous laver continuellement et nous purifier de tout péché. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et à propos de l'onction, et à propos du Saint-Esprit, dans Ésaïe chapitre 61, il est écrit, l'Esprit, je commence au verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une île de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. L'onction vient pour consoler les affligés. L'onction vient. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc l'onction vient et c'est une huile de joie. L'onction apporte de la joie dans le cœur. L'onction apporte de la joie dans le cœur de celui qui a l'onction sur lui. Celui qui a l'onction de Dieu sur lui est rempli de joie et l'onction de joie qui est sur lui va couler envers les autres pour apporter de la joie au cœur de ceux-là qui entendent les paroles de bonne nouvelle et qui reçoivent
le Saint-Esprit qui coule, qui reçoit la parole de Dieu. Comme Jésus, partout où il passait, il apportait de la joie. Et il était lui-même rempli de joie. Il était lui-même loin d'une huile de joie. Il avait la joie dans son cœur. Il avait le Saint-Esprit de Dieu sur lui qui travaillait et qui travaillait à travers lui, qui apportait la joie. Partout où il passait, il apportait la joie. La joie coulait, la joie de l'Éternel. Il consolait. Par l'onction qui était sur lui, l'onction était là pour consoler les affligés. L'onction était là pour accorder aux affligés de Sion, pour leur tenir un diadème au lieu de la centre, une île de joie au lieu du deuil. L'onction leur apportait la joie. L'onction chassait la mort. Béni soit l'Éternel. L'onction apportait la vie de Dieu, la vie de résurrection. L'onction ressuscitait les morts, spirituellement, premièrement. Et même, l'onction qui était sur Jésus ressuscitait même les morts. Comme par exemple, Lazare était ressuscité. Par l'onction, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut ressusciter, sinon que l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de résurrection et de vie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction guérit ceux qui ont le cœur brisé. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction guérit ceux qui ont le cœur brisé. L'onction nous permet de proclamer aux captifs la délivrance, de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Béni soit l'Éternel, l'onction, c'est pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il y a un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance sur l'ennemi de Dieu, sur les ennemis de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Comme la Bible dit, gloire au Seigneur, alléluia. Il est écrit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Béni soit l'Éternel, des étrangers seront là, des étrangers seront là, et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Ça, c'est nous, ça, l'Église. Il est en train de parler de l'Église. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Nous sommes en train de rebâtir. Nous rebâtissons tes vies. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Premièrement, nos propres vies sont rebâties. Béni soit l'Éternel. En Jésus-Christ, nous sommes rebâtis, nous sommes restaurés. Dieu nous fait de nous des créatures nouvelles. Et Dieu nous renouvelle, Dieu nous change, nous transforme. Béni soit l'Éternel, il renouvelle nos vies. Il change nos caractères, notre tempérament, nos sentiments. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, il nous fait prospérer. Béni soit l'Éternel, il nous fait passer de pauvres à riches. Il nous fait passer d'indigents à des gens prospères. Béni soit l'Éternel, il nous fait passer de misérables qu'on était. Il nous fait passer à des fils du roi, l'Éternel, des nobles. Gloire à l'Éternel. Il nous permet aussi d'aller et de restaurer la vie des autres en leur proclamant la bonne nouvelle, en leur disant que Jésus les aime, en leur disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en leur disant crois au Seigneur Jésus. Jésus est venu pour te sauver, je crois en lui. Ne veux-tu pas croire au Seigneur Jésus? Lorsqu'on leur témoigne de Jésus, lorsque on permet à l'Esprit de Dieu qui est en nous, à l'onction de Dieu qui est sur nous, de toucher les autres, eh bien, on est en train de rebâtir. On est en train de rebâtir tes vies. Béni soit l'Éternel, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui croit, sa vie est rebâtie. Sa vie est changée, il est transformé. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il devient une nouvelle créature. Il reçoit une consolation. Il est consolé, il est guéri. Son âme est guérie, son esprit est changé, il est transformé, il devient une nouvelle créature. Il reçoit la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie. Béni soit l'Éternel spirituellement. Il était mort et voici, il devient vivant en Jésus-Christ. Voici, c'est pour ça qu'il dit au verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront tes villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Nos vies étaient ravagées, dévastées depuis longtemps, mais lorsque Jésus vient avec sa parole, avec son onction, avec son esprit, eh bien, nos vies sont restaurées. Béni soit l'Éternel, rebâti. Alléluia. Des étrangers seront là et ils feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Vous voyez, au lieu de l'opprobre, on aura une portion double.
au lieu de l'opprobre, au lieu de la honte, au lieu de l'ignominie, au lieu de l'humiliation, au lieu de la déception, du désappointement, au lieu de la honte, on aura une portion double. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Voyez-vous, au lieu de l'ignominie, nous serons joyeux. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. On possédera le double, c'est-à-dire on va prospérer. Gloire à l'Éternel, on devient riche. Béni soit l'Éternel, on devient riche. Même sur la terre, on commence à prospérer. Et Dieu prend soin de nos besoins. Au fur et à mesure qu'on prie au Seigneur, au fur et à mesure qu'on met les principes de sa parole en application. Et une chose est certaine, quant à l'éternité, lorsque nous serons dans le paradis de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien là, on va même marcher sur les rues en or. On va marcher sur les rues en or. Les murailles de la ville sont faites de pierres précieuses, sont faites de topaz, de diamants, d'émeraudes et toutes sortes de choses comme ça. Nos maisons, et certainement, dans le ciel, il y a une ville, la Nouvelle Jérusalem, et dans une ville, il y a des habitations, n'est-ce pas? Eh bien, les habitations, il y a des maisons, il y a des habitations, des immeubles administratifs pour le royaume. Eh bien, ces maisons-là, c'est des belles maisons. Imaginez si les rues de la ville sont en or, mais certainement, les maisons sont faites de matériaux précieux comme de l'or, des diamants, du saphir, de l'émeraude et toutes sortes de pierres précieuses et même plus précieuses que l'or de la terre, parce que l'or de la terre, c'est quand même... L'or de la terre, c'est des choses quand même de la terre. L'or du ciel, c'est plus précieux. Et l'or du ciel demeure éternellement. Et dans le ciel, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de rouille. Alléluia. Gloire au Seigneur. On devient riche, on devient des enfants du roi. Et Dieu a un royaume parfait. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu dans le ciel de Dieu. Dans le ciel de Dieu, il y a des fleuves. Alléluia, le fleuve de la vie. Béni soit l'Éternel. Et l'eau est limpide. L'eau n'est pas souillée du tout. L'eau est pure, propre. Gloire à l'Éternel. Et il y a des animaux, puisque on reviendra sur des chevaux. Donc il y a des chevaux blancs, purs, qui ne meurent jamais. Alléluia, il y a des fleurs. Et il y a l'arbre de la vie qui est là. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il y a toutes sortes de belles choses. Il y a toutes sortes de belles choses. Et Dieu a un beau palais. Gloire à l'Éternel avec un arc-en-ciel au-dessus de son trône. Et son trône est élevé. Béni soit l'Éternel, il est assis sur son trône. Gloire à Dieu. Il y a les anges de Dieu, les saints anges. Et les saints chérubins, séraphins. Il n'y a pas de pécheur là-haut dans le ciel. Dans le paradis de Dieu, gloire au Seigneur. Un jour, Dieu aussi créera de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Tout sera renouvelé. On est riche. Béni soit l'Éternel, on aura la joie. Béni soit l'Éternel, là on a du chagrin, de la peine encore. Dieu nous consolera. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu nous consolera de tous nos deuils, de tout chagrin, de toute tristesse. Et à partir de maintenant sur la terre, Dieu commence à nous consoler. On n'a pas à attendre d'être dans l'éternité pour être consolé. La consolation, ça commence maintenant. Et c'est maintenant qu'on commence à avoir de la joie. Et c'est maintenant qu'on doit recevoir la joie. Béni soit l'Éternel. L'onction est en train de nous donner la joie maintenant. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est écrit donc, au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine. Avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Gloire à Dieu, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Dieu a traité avec nous une alliance éternelle. Gloire à Dieu, et Dieu a promis de nous donner fidèlement des récompenses. Il dit, leur race sera connue. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Gloire au Seigneur, alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc l'onction du Saint-Esprit, c'est précieux.
Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'onction nous renouvelle. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient. Il vient pour nous enseigner. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. L'onction nous enseigne. L'onction, ça détruit des choses mauvaises en nous. On a des choses mauvaises qui viennent du malin. On a des choses mauvaises qui nous viennent d'Adam, notre père qui a péché. Et on a hérité des choses mauvaises qui viennent d'Adam, dont on a besoin de se débarrasser des choses mauvaises. On a de l'impureté encore en nous. On a besoin d'être lavé, tout ça. On a besoin d'être purifié, d'être sanctifié. Béni soit l'Éternel. Et l'onction du Saint-Esprit vient. Et l'onction du Saint-Esprit vient et détruit ces choses mauvaises en nous. Les choses mauvaises comme par exemple d'incrédulité. Il peut encore avoir des portions dans nos vies où il y a encore de l'incrédulité. Ça détruit. L'onction du Saint-Esprit vient pour détruire l'incrédulité, pour détruire le doute. C'est très mauvais ça, l'incrédulité. Le doute, pour détruire les jalousies. Parfois, on voit qu'il y a des jalousies qui se manifestent. Parfois nous-mêmes, ou bien on voit parmi nos frères et sœurs, on a bien d'être débarrassé de ça. Et lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on sait très bien qu'on était dans le monde, on était séparés de Dieu, et on se livrait à ces choses-là, on ne savait même pas, on ne résistait même pas. Et bien, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on a bien d'être débarrassé de toutes les choses mauvaises qui étaient en nous. Les jalousies, les convoitises, l'orgueil, et la vanité, et le mensonge. On a des mensonges en nous, et parfois on était porté à mentir. On a bien de se débarrasser de ça, on a bien d'être débarrassé. L'onction du Saint-Esprit va venir et détruire ces choses en nous. Il va remplacer ça par les bonnes choses, les choses qui sont du caractère de Dieu. L'onction va former le caractère de Jésus en nous, la personnalité de Jésus en nous, un cœur semblable au cœur de Jésus, un cœur pur, un cœur droit, l'intégrité, la droiture, la justice, l'amour, la vérité. Et l'onction va détruire les choses mauvaises. Et l'onction remplace ça par les bonnes choses, les choses qui sont de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'onction fait un travail de purification en nous, un travail de sanctification en nous. L'onction forme le caractère de Jésus en nous. L'onction forme la pensée de Christ en nous. L'onction renouvelle notre pensée. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction forme la personnalité de Christ en nous, le tempérament de Christ, le caractère de Christ, la pensée de Christ. L'onction nous amène la pensée de Christ. La pensée de Christ, ça nous amène la parole de Dieu. Ça nous amène à penser comme Jésus aurait pensé. Béni soit l'Éternel, les sentiments de Christ, l'amour, la bonté, la bienveillance. Gloire à l'Éternel, la joie de Christ. Et ça enlève les choses qui sont contraires à la joie de Christ. Béni soit l'Éternel, la joie de Christ. Et ça fait disparaître les choses mauvaises qui amènent des querelles, qui amènent des divisions, qui amènent des disputes. Béni soit l'Éternel. L'onction nous permet d'avoir une bonne conduite, comme Jésus avait une bonne conduite. Jésus a marché sur la terre, il avait une bonne conduite, il avait un bon comportement. Et l'onction du Saint-Esprit vient et nous permet d'avoir une bonne conduite. Il nous donne la force pour avoir une bonne conduite. Béni soit l'Éternel pour avoir de bonnes attitudes. Béni soit l'Éternel. Et pour avoir les désirs de Christ. Et s'enlève les mauvais désirs. Les désirs pour les mauvaises choses. Béni soit l'Éternel. L'onction met les passions de Christ en nous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. La sagesse est de Christ. L'intelligence est de Christ. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'onction. Béni soit l'Éternel. L'onction. Béni soit l'Éternel, nous enseigne l'amour et déverse l'amour dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel, l'amour, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la fidélité, la tempérance qui est la maîtrise de soi. Béni soit l'Éternel, l'onction du Saint-Esprit nous enseigne ces choses. L'onction du Saint-Esprit nous permet de produire le fruit de l'Esprit. L'onction de cet Esprit produit le fruit de l'Esprit en nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, l'amour, la charité. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous permet d'avoir un cœur tendre, plein d'affection pour Dieu et plein d'affection pour nos frères et sœurs, plein d'affection
plein d'affection pour l'Église de Dieu, plein d'affection pour les enfants de Dieu et de l'affection aussi pour nos parents. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et on est rempli d'amour pour tous les hommes. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'onction nous amène la compassion parce que Dieu veut qu'on soit plein de compassion, qu'on soit compatissant, plein de compassion comme Jésus était plein de compassion. La compassion est de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. La joie qui est le fruit de l'Esprit, la joie de l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. L'onction va réjouir nos cœurs, va mettre la gaieté dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, et la dépression va partir. Si quelqu'un va être la dépression, ça ne peut pas demeurer. C'en est fini de ta dépression. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu t'amène la joie. Reçois la joie de l'Éternel, reçois l'onction de joie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction t'amène la joie. L'onction met la gaieté dans ton cœur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction te permet de marcher dans le contentement et la satisfaction et non dans le désespoir et la frustration. Non, 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 tu n'as pas à être frustré. Tu n'as pas à être frustré, mais l'onction du Saint-Esprit va remplir ton cœur de joie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, tu auras du plaisir de la vie, de la joie qui vient de Dieu, la vraie joie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, tu ne seras pas malheureux. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, la paix. L'onction met la paix dans nos cœurs, la paix de Dieu. On a la paix, parce que Jésus était rempli de paix. La paix, ça vient de Dieu. La paix, ça vient de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit en nous. Béni soit l'Éternel, ça vient de Dieu. Et on doit avoir la paix dans nos cœurs. Merci Seigneur. Et lorsqu'on a la paix dans nos cœurs, on va aussi marcher dans la paix envers les autres. On va relâcher la paix. Et on a la tranquillité d'esprit. On a un cœur, une âme calme, paisible, tranquille. Merci Seigneur, on sera des gens de paix, pas des gens belliqueux, pas des gens portés au combat, pas des gens portés à la dispute, au querelle. Mais on marche dans la paix envers tout le monde et on a la paix dans nos cœurs à nous. Béni soit l'Éternel comme Jésus. Alléluia, c'est lui notre exemple. C'est lui notre modèle. Et Dieu nous donne la maîtrise de soi. On a la tempérance, on sait se contrôler. On a le contrôle de soi-même, on sait se maîtriser. On ne va pas éclater en colère et faire du dégât. Merci Seigneur, ça c'est le travail de l'onction. Béni soit l'Éternel, Dieu met la douceur en nous. Nous tenons un cœur doux. Et on devient doux comme Jésus. Parce que Jésus a dit qu'on doit être doux et humble de cœur. Comme lui, il est doux et humble de cœur. Et l'onction nous donne un cœur, forme en nous la bonté. Il nous apprend la bonté, il nous enseigne la bonté. Béni soit l'Éternel, nous enseigne la bonté. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va comprendre et on va pouvoir la mettre en pratique. On aura la force de te mettre en pratique. Béni soit l'Éternel, il t'agit dans l'amour. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, l'onction va imprimer les enseignements dans nos cœurs. Lorsqu'on entend la prédication, ça va imprimer ça en nous. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, l'onction va imprimer ça en nous. Il va nous amener la révélation, la compréhension des choses. Il nous donne la force pour mettre en pratique. Béni soit l'Éternel. Il nous donne la force pour résister aux tentations aussi. Merci Seigneur pour être bon et bienveillant. Merci Seigneur miséricordieux. Béni soit l'Éternel pour marcher avec gentillesse. Béni soit l'Éternel. La politesse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, être fidèle à Dieu. Être des gens fidèles. Connaître la fidélité, être des gens fidèles. La loyauté. Béni soit l'Éternel, on sera attaché à Dieu. On va s'attacher à Dieu, on va s'attacher à la parole de Dieu. On va aimer les choses de Dieu. Merci Seigneur, on aura cœur de servir Dieu. On sera serviable, on aura cœur de servir Dieu et de servir nos frères et sœurs. Béni soit l'Éternel, on sera des gens humbles, des gens serviables. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail de l'onction. Béni soit l'Éternel, va nous donner du dévouement. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, on va s'engager envers Dieu. On aura de l'engagement. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, l'onction nous donne de la force qui vient de Dieu. Alléluia, la puissance qui vient de l'Éternel. Béni soit l'Éternel, et on sera plein de vigueur à notre esprit. Et même en nos corps, Dieu nous donne de la force dans nos corps et de la vigueur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, on sera persévérant. Et l'onction nous donne de la détermination pour faire la volonté de Dieu. La détermination pour servir l'Éternel. La détermination pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Pour être obéissant au Seigneur, l'onction nous est être obéissant et soumis au Seigneur. À marcher dans l'obéissance, dans la soumission à l'Éternel. Gloire à Dieu et aux autorités établies par l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. On ne sera pas des gens rebelles. Ça va briser la rébellion en nous. L'onction brisera la rébellion. L'onction brisera la désobéissance, l'insoumission, toutes les choses qui nous poussaient à être désobéissants envers Dieu, à résister aux autorités, au gouvernement et être portés
aux disputes et ce genre de choses-là, contester, on ne contestera plus avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, gloire à Dieu. L'onction, béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel nous permet d'être saints comme Dieu est saint. Béni soit l'Éternel d'être comme Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu d'être des gens respectables et honorables. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, on respecte Dieu, on respecte notre prochain. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Jésus. Le caractère de Jésus, la sagesse de Jésus. L'onction nous donne la sagesse, c'est une intelligence, la compréhension, la connaissance, le savoir qui vient de Dieu. Et même, le Saint-Esprit nous fait connaître des choses surnaturellement. Parce que Dieu a dit, invoquez-moi et je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille humaine n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. Donc l'onction nous apporte de la connaissance. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Et l'Esprit de Dieu connaît tout, il sait tout, il comprend tout. Donc qui peut mieux que Dieu nous faire connaître des choses qu'on ne connaît pas. Et nous donner du savoir, de l'intelligence et de la sagesse. Et nous rendre intelligents pour prendre de bonnes décisions. Merci Seigneur, gloire à l'Éternel, qu'on ait une bonne réflexion, un raisonnement sain, pur. Pour ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas faire des sottises. Pour ne pas faire des folies, mais pour prendre de bonnes décisions, pour agir droitement. Béni soit l'Éternel, même dans les choses naturelles. L'onction nous donne de l'intelligence, même pour les choses naturelles. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Rappelez-vous, lorsque l'onction était venue sur David, lorsqu'il était un jeune homme, un jeune adolescent qui faisait paître les brebis de son père, lorsque Dieu avait envoyé Samuel pour le oindre, immédiatement il fut changé. Le Saint-Esprit est venu sur lui et il fut changé. Il fut changé et l'onction lui a donné de l'intelligence et de la sagesse pour écrire par exemple des psaumes, pour écrire des cantiques. Et l'onction l'a rendu fort, lui a donné du courage. Le courage est un lion. Il n'avait même pas peur devant les lions. Il n'avait pas peur devant les bêtes sauvages lorsqu'il gardait les brebis de son père. Il n'avait pas peur non plus devant Goliath. Il était rempli d'une hardiesse et d'une force et de foi. Et lorsqu'il a entendu Goliath qui lançait un défi à l'armée d'Israël, l'armée du Dieu d'Israël, David s'est levé, s'est fâché contre le Goliath, contre le géant, contre le Philistin. Et il a dit, mais de quel droit est-ce qu'il parle comme ça? Il ose insulter l'Éternel, tes armées. Tu viens contre moi avec tes armes, tu viens contre moi avec ta force physique. Moi, je vais contre toi par le nom de l'Éternel. Et il a parlé contre le Goliath par la parole de l'Éternel. Et il a cru dans le Dieu d'Israël. Il a pris ses pierres et il a lancé contre le Goliath. Et Dieu a battu le Goliath devant lui. Alléluia. C'est l'onction qui lui a permis d'avoir cette hardiesse et cette vaillance et ce courage et cette bravoure. Donc l'onction nous rend braves, nous donne de la vaillance et un cœur brave, un cœur courageux. Alléluia. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, tout ça, ça vient de l'Esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'onction nous apprend la justice, l'équité, la droiture, l'intégrité. Béni soit l'Éternel, la bonne moralité. Béni soit l'Éternel, l'immoralité va fuir loin de nous. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, on devient, on apprend à être honnête. Parce que comme Jésus était honnête, on apprend à être honnête, à être sincère. Béni soit l'Éternel, Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie. Parce qu'on ne veut pas des choses qui sont du malin. On n'en veut pas des choses qui sont du diable. Ces choses-là, ça nous a amené toutes sortes de... Ça nous a amené la défaite dans nos vies. Ça nous a amené la crainte. Ça nous a amené des disputes dans nos vies. Ça a causé toutes sortes de troubles dans nos vies. On n'en veut pas. On n'en veut plus de ces choses-là. On veut marcher dans l'amitié envers tout le monde. On veut marcher dans l'amitié envers Dieu. On veut marcher dans l'amitié envers l'homme, notre prochain. On ne veut pas être des gens de querelle, mais on veut être des gens comme Jésus. Béni soit l'Éternel. Donc l'onction nous permet d'être comme Jésus. Et l'onction nous débarrasse des choses mauvaises. Béni soit l'Éternel. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ça. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le sang de Jésus nous purifie et l'onction du Saint-Esprit détruit des choses en nous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Donc, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus. L'onction du Saint-Esprit, c'est précieux. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne. L'onction du Saint-Esprit nous transforme. L'onction du Saint-Esprit nous rend capable de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est notre devoir de te rechercher, de désirer encore plus cette onction et de dire, Seigneur, je veux ton onction, j'ai besoin de ton onction. Donne-moi l'onction, Seigneur. Donne-moi l'onction. Lorsqu'on veut évangéliser, on dit, Seigneur, donne-moi l'onction. Lorsqu'on sort pour aller évangéliser, pour aller distribuer des feuillettes d'évangélisation, pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est à nous de dire, Seigneur, j'ai bien ton onction, j'ai bien ton esprit maintenant. Je te demande l'onction pour aller évangéliser. J'ai bien et pour prier, on dit, Seigneur, donne-moi l'onction pour prier, donne-moi l'onction pour intercéder, donne-moi l'onction pour t'adorer, mon Dieu. Donne-moi l'onction, Seigneur. Et Dieu nous donne l'onction. Et c'est à nous de dire, Seigneur, donne-moi l'onction, j'ai besoin de ton onction, Seigneur. Plus de ton onction, Seigneur. Renouvelle ton onction sur moi. Seigneur, transforme-moi, enseigne-moi. Je veux comprendre, je veux apprendre, je veux savoir. Seigneur, oh Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Je veux que tu formes le caractère de Jésus en moi. Je veux que tu formes sa personnalité. Je veux penser comme Jésus. Je veux avoir la pensée de Christ, mon Dieu. Je veux être pur comme tu es pur. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi par le sang précieux de Jésus. Et Seigneur, Jésus, purifie-moi par ton onction en détruisant des choses mauvaises en moi. Au Dieu, au nom de Jésus. Et Seigneur, Jésus, forme ce qui est bon en moi. Fais que je produise le fruit de ton esprit. Que le Saint-Esprit fasse que je produise le fruit de l'esprit. Fais-moi produire le fruit de l'esprit qui est l'amour, la bonté, la bienveillance, la fidélité au Dieu. Et Dieu le fera. Seigneur, remplis mon cœur de joie. Que mon cœur soit plein de joie, que je sois plein de gaieté. Et au nom de Jésus, détruis toutes choses mauvaises, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une huile de joie. Donne-moi l'onction de joie, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Lui te louange afin que je puisse être adoré, te louer, mon Dieu. Que mon cœur soit débordé de louange envers toi, mon Dieu. Que mon cœur soit reconnaissant, plein de gratitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici le travail de l'onction en nous. Béni soit l'Éternel. Lorsque David avait reçu l'onction, il était changé, il était transformé. L'onction l'avait changé, l'onction l'avait transformé, l'onction lui avait donné beaucoup de courage et il avait reçu un cœur brave. Béni soit l'Éternel. Et Dieu l'a oint parce qu'il aimait Dieu premièrement aussi. Il aimait Dieu. S'il n'avait pas aimé Dieu, s'il n'avait pas eu du respect pour Dieu, l'onction ne serait pas venue sur lui. Mais parce que lui, parmi ses frères, il aimait Dieu, il aimait son Dieu, il aimait la parole de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on aime Dieu davantage, béni soit l'Éternel, qu'on reçoit sa parole, qu'on s'instruit dans sa parole, eh bien Dieu va faire augmenter son onction sur nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse avec son onction, qu'il vous bénisse et qu'il déverse l'onction fraîche sur vous, qu'il vous bénisse, béni soit l'Éternel et qu'il vous transforme, vous renouvelle, que l'onction vous enseigne. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Que l'onction nous enseigne, que l'onction nous transforme, que l'onction forme le caractère de Jésus en nous. Béni soit l'Éternel, que l'onction brise les choses mauvaises. Béni soit l'Éternel, les choses qui causent des frictions, des divisions, des querelles. On n'en veut plus de ces choses-là. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous transforme et fasse de nous des gens nouveaux, transformés, de plus en plus transformés, jusqu'à ce qu'on parvienne à la perfection. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, on veut la plénitude du Saint-Esprit, on veut tout ce qui est de Dieu. Seigneur et Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous Seigneur, oh Dieu. On a besoin de toi Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, amène-en d'autres de la communion avec toi Seigneur, oh Dieu. Sauve tes âmes. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse.